d'après le calendrier du Marvel Cinematic Universe, un calendrier bien évidemment officiel, le film Avengers The Kang Dynasty sort en mai 2025. Jusque-là, rien d'anormal. Donc dans un petit peu plus de 2 ans. Juste, ce film ne sortira pas à cette date-là. Je n'ai aucune information. Aucune information. Réellement, je ne sais rien de ce film-là. Rien du tout. Et qu'est-ce que j'en saurais? Qu'est-ce que j'en saurais? Qu'est-ce que j'en saurais? On s'en moque! Comment pourrais-je avoir des informations concernant un film américain? Qui suis-je? Je ne suis pas un scooper, d'accord? Mais nous avons des films qui devraient arriver courant d'année 2023, 2024 et 2025. En termes de films, nous avons Les Gardiens en mai 2023, The Marvels qui, bizarrement, a été repoussé de juillet à novembre 2023. De plus, en 2024, nous devrions avoir, en tout cas uniquement du côté du MCU, Captain America New World Order en mai, les Thunderbolts en juillet. Nous devrions avoir, je crois, Blade ou Deadpool 3 en novembre et en septembre. Alors je ne sais plus lequel est dans quel sens, mais normalement on a ces projets-là. Et en 2025, avant ce Kang Dynasty qui sort en mai, nous avons un film en février qui est Les 4 Fantastiques. C'est le planning officiel, on le connaît, tout est déjà sorti, ok. Mais évidemment que ce film, ce Kang Dynasty, ne sortira pas à cette date-là. Je pense très clairement qu'il sera, je pense, hein, ce n'est que mon humble avis, mais je pense qu'il sera repoussé d'1 an. Tout comme Secret Wars sera repoussé d'1 an. Au minimum. Parce que on a beaucoup de choses qui arrivent. Notamment, par exemple, pour ne citer que lui, le film Armor Wars. Ce film-là, donc centré sur, en partie, James Rhodes, donc War Machine ou Iron Patriot, eh bien, nous avons un film sur lui, qui est déjà prévu. Normalement, cela devait être une série. Visiblement, c'est un film. Voilà. Puisque les plans ont changé, ils ont vu plus grand, et ils veulent voir plus grand pour ce projet-là. Ok. Ça fait Armor Wars 1. Ensuite, là, récemment, il y a quelques jours, il y a eu des échos, plus ou moins fiables, qui parlent du fait que Shang-Chi 2 est rentré dans le calendrier des productions du MCU pour la suite. Donc on peut mentionner Shang-Chi 2, sachant que ce n'est pas une nouveauté, dans le sens où quelques jours, quelques semaines après la sortie de Shang-Chi, ils avaient déjà eu le feu vert pour faire le deuxième film, sachant que c'est Daniel Cretton qui s'en occupe, qui avait déjà réalisé le premier film, et en plus de cela, il devrait s'occuper aussi de la série Wonder Man en partie, et du film The Kang Dynasty. Voilà, pour être clair là-dessus, ok? Il y a d'autres choses à évoquer, notamment Eternals 2. Alors, sachez que dimanche, il y a une ancienne vidéo que j'ai re-uploadée pour sortir, donc une vidéo dimanche pour analyser le cinéma de Chloé Zhao. J'ai bugué, je le refais, le cinéma de Chloé Zhao. Parce que des fois, je bégaye quand j'ai un petit peu trop de salive dans la bouche. Ce n'est pas intéressant. Est-ce que c'est bon pour vous? Arrête de faire ça, frère. Mais, il y a une vidéo qui sort sur le cinéma de Chloé Zhao dimanche. Parce que Chloé Zhao est donc la réalisatrice du film Eternals 1. Eternals 2 devrait notamment changer de réalisatrice ou de réalisateur, apparemment. Sachant que Chloé Zhao, je crois qu'elle s'occuperait maintenant d'un film sur Dracula. À voir ce que cela pourrait donner, bien sûr. Mais Eternals 2 est en projet, malgré le fait qu'il est bidé dans la grande majeure partie du monde. Ils vont quand même faire une suite. C'était obligatoire dans le sens où il y avait tellement de teasing qui était tellement interne qu'on ne pouvait pas parler de ça dans tel ou tel projet. Il fallait faire un film Eternals à part entière. Donc Eternals 2 arrive, Armor Wars arrive, Shang-Chi 2 arrive. Spider-Man 4 arrive, Spider-Man 5 arrive. Bref, il y a beaucoup de projets qui arrivent. On parle aussi d'un film possiblement sur Nova, sur Sentry, bref, bon nombre de projets. Tu penses qu'avec tout ça, ils auront le temps et l'espace de sortir The Kang Dynasty en 2025? Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Bien sûr que non. Je ne pense pas. Ce n'est que mon humble avis, bien sûr. Ça va être décalé. Et là, on a parlé des films, mais juste évoquons les séries. Il y a tellement de projets qui arrivent qui n'ont pas la place de sortir avant Secret Wars ou avant The Kang Dynasty par rapport à leur date de sortie. Parce qu'en plus de ça, par exemple là,
avant le retour de Bob Iger. Donc quand on avait Bob Chapek. Là, cette année, on aurait dû avoir What If saison 2, Loki saison 2, Secret Invasion, Ironheart, X-Men 97. Pour ne citer que, il y aura peut-être d'autres choses. On devait avoir ça. Et, normalement, 2023-2024, Agatha Coven of Chaos. Visiblement, sur ces 6 projets, il n'y en aurait que 2 qui devraient voir le jour en 2023. Loki saison 2 et Secret Invasion. Ce qui signifie que tous les autres programmes ont été décalés. Sauf que, si les séries ont une incidence sur certains films, les films doivent être aussi eux-mêmes décalés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où, par exemple, prenons Daredevil Born Again. Daredevil, et il y avait Echo en 2023. Il y avait aussi Echo. Prenons Daredevil Born Again, qui est censé sortir pour le printemps 2024. 18 épisodes. Pourquoi? Je n'en sais rien. 18 épisodes. Ok. Daredevil, on le sait, il sera dans la série Echo. Sauf que, sachant que Echo a été décalé, et qu'il y avait un laps de temps possible entre Echo et Daredevil, par rapport à son implication, Daredevil sera logiquement aussi décalé. Ce qui décale aussi d'autres projets. Et si Daredevil est connecté à d'autres films, notamment, je ne sais pas, Spider-Man 4, ça peut décaler aussi Spider-Man 4. Tout peut être décalé dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'en plus de cela, comme je te l'ai dit, Bob Iger est revenu du côté de Disney. Et Bob Iger a une volonté de privilégier la qualité à la quantité. Ce qui signifie que là, du coup, cette année, on a maximum, même si on peut estimer qu'on puisse avoir X-Men 97, mais normalement, on devrait avoir 2 séries. Uniquement. Alors qu'on en avait annoncé 5-6. Donc tout est décalé. Donc, je pense très clairement qu'il y aura évidemment un décalage au niveau des films, au niveau des séries et au niveau des films Avengers, logiquement. Sachant qu'il faut aussi notifier qu'il y a aussi les saisons 2, Hawkeye saison 2, Miss Marvel saison 2, Moon Knight saison 2. Tout ça, il faut aussi le caler. Wonder Man, tous ces projets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les met? On ne peut pas les mettre dans un laps de temps où il nous reste que 2 ans pour évoquer tous ces films et toutes ces séries. Donc, bien sûr, tout sera décalé. Est-ce que cela sera décalé à novembre? En réalité, je ne pense pas. En réalité, je ne pense pas. Je pense très clairement que les films Avengers sont toujours prévus pour mai et sortiront toujours en mai. Même si tu me diras, oui, mais Secret Wars, il avait été annoncé pour novembre 2025. Je pense que Secret Wars a été annoncé à ce moment-là, mais il a toujours été prévu pour 1 an après. Je m'explique très clairement. En gros, pour le Disney Investor Day, il fallait annoncer de gros projets pour donner aux investisseurs l'envie d'investir, du coup, et de continuer à mettre de l'argent et à financer Disney. Ok? Le fait d'annoncer 2 films Avengers en 2 ans, on l'avait déjà vu, Infinity War, Endgame. Là, il fallait annoncer quelque chose de plus gros. Donc, un film Avengers en mai, un film Avengers en novembre 2025. Sauf que, évidemment, ils le savent en interne en annonçant ça. Ça a déjà causé beaucoup de problèmes internes parce que beaucoup ne savaient pas et ça les a speedés possiblement et ils ont eu la pression, etc. Donc tout a été décalé, mais tout sera encore décalé. Parce que, justement, ils ne pouvaient pas annoncer tous les programmes, donc c'est la bonne solution pour Marvel de dire on annonce les films Avengers, mais en fait, on les met là, mais ils seront quand même décalés parce qu'il y a tellement de projets qui arrivent qu'on ne pouvait pas annoncer parce que les autres films qui pouvaient les teaser ne sont pas encore sortis, qu'on est obligé de faire comme ça. Et je les comprends pour le coup. J'espère vraiment qu'ils vont privilégier la qualité parce que le fait que par exemple ils décalent The Marvels, j'espère vraiment que ça va nous montrer que, ok, oui, The Marvels, ils vont quand même rajouter de la post-prod, du budget pour essayer de faire un film beau. En tout cas un minimum beau, parce qu'on a eu avec Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, avec MODOK. Non, non, non. Du film galactique beau. C'est tout ce qu'on demande. On veut du visuel, on veut du scénario, ce qu'on avait avant en fait. On veut que ce soit aujourd'hui. Il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour eux avec la multitude de projets qu'ils ont, que ce soit les specials, les séries ou même les films. C'est compliqué pour eux. Mais je pense très clairement qu'ils ont la solution espacée pour... Même nous, c'est plus sympa, tu vois. Dans le sens où oui, on a aimé l'année 2021, mais le fait d'enchaîner des projets qui sont pas forcément bien produits, c'est gavant. Et en 2021, on a tous kiffé, quasiment tous. 2022, on a eu un ras-le-bol, pour la plupart. 2023, là, on a beaucoup moins de projets. Bon, ça commence pas hyper bien pour certains avec Quantumania, mais on espère que ça va s'améliorer. C'est tout ce qu'on demande. Donc je pense très clairement que The Kang Dynasty ne peut pas sortir en 2025, ou en tout cas en mai 2025. Pour moi, c'est impossible. Il y a tellement de projets, tellement de décalages qui vont s'opérer qu'on ne peut pas sortir Avengers The Kang Dynasty dans ces conditions.
Laissez le temps, faites un The Kang Dynasty dans 3-4 ans. On s'en moque en réalité, on a tellement de projets qu'avoir. Ça va nous teaser des choses, on va être tellement galvanisé après en regardant ce film qu'on va se dire c'est incroyable. Donc prenez le temps. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Prenez le temps de faire les choses bien. C'est tout ce qu'on demande. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, je l'ai extrêmement aimée. Enfin, j'ai aimé la faire, quoi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, votre avis concernant ces différents décalages. Est-ce que vous êtes déçu ou non? Personnellement, je suis plutôt satisfait. Parce que même si on aura moins de projets sur une année, on aura plus de projets sur la longueur. Et moi, ça me va. Personnellement, si on peut parler du Marvel Cinematic Universe jusqu'en 2050 et que ce soit toujours qualitatif, je le fais. Je serai là. J'aurai quoi? J'aurai 53 ans et je serai là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai coupé la musique parce que tu connais droit d'auteur. Voilà, bien sûr. Je vous fais donc beaucoup de bisous et on va sûrement se retrouver sur Twitch dans quelques instants. Donc, comme disent les ringards, restez brochés, restez connectés.